croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Que la paix de notre Dieu et éternel Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et nous bénissons ces instants et nous les soumettons au Seigneur Jésus-Christ afin que sa gloire seule soit notre partage et que lui seul soit honoré tout le long de cette émission. Et je dis Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette préoccupation que nous vous apportons aujourd'hui, nous allons éclaircir la conscience de tous en ce qui concerne les réalités du ciel, que j'ai souvent l'habitude d'appeler par les mystères du ciel. Ainsi, bien aimé, je vais introduire cela par un passage biblique. C'est l'objectif même de l'intituler de cette séance par le doc en scène, c'est-à-dire le doc c'est moi. Autrement dit, j'allais écrire le docteur en scène. Mais pour raffiner l'élément, je l'ai intitulé cette émission, comme vous le savez toujours, par le doc enseigne. Je vais répondre à des questions. Donc à une question contenant des sous-questions qui m'a été posée sur les commentaires YouTube par le bien-aimé Henri. Alors, je lui ai dit que je ne pouvais pas répondre comme d'habitude sur les commentaires comme j'ai l'habitude de faire avec lui, parce que ces questions qu'il pose sont délicates et très sérieuses pour nous les chrétiens et pour les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi je lui ai dit, cela fera l'objet de toute une émission pour que nous puissions avoir la maîtrise sur ce qui sera donné comme réponse face à ces questions. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans 1 Chronique. 1 Chronique, je vais prendre ma version David Martin. Pourquoi David Martin? Les gens me disent, je lis Louis Ségan. Mais Louis Ségan n'est pas un frère fidèle. C'est un ex-frère, Louis Ségan. C'est un ex-frère. Et les Bibles Ségan, je sais que ça va encore créer, fera l'objet des questions sûrement de la part du bien-aimé Henri ou des autres serviteurs ou tout celui qui écoutera cela. Parmi les Bibles sataniques, je dis parmi les Bibles sataniques figure la Bible Louis Ségan. Je dis bien, parmi les Bibles sataniques figure la Bible Louis Ségan. J'informe, Louis Ségan ne croyait pas en la divinité de Jésus. Louis Ségan ne croyait pas en la divinité de Jésus. Pour lui, Jésus ne pouvait pas être Dieu. Louis Ségan, j'informe encore, a prétendu
traduire sa Bible des copies des textes originaux, alors que ce n'en est pas le cas. Pour dire, chaque fois que le docteur véracité que je suis, lorsque je dis Louis Séguin, notre ex-frère, il fut pasteur, paraît-il. Je dis paraît-il, parce que un pasteur appartenant à Jésus est fidèle à l'écriture, est fidèle à la doctrine laissée par le maître. Et l'apôtre Jean disait dans ses épîtres, c'est lui qui va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Il dit, ce n'est plus notre frère. Il n'est plus notre frère dans le Seigneur. Il devient un antéchrist. Voyons-nous? C'est pourquoi vous remarquerez que dans le monde entier, les fausses Bibles, c'est-à-dire les Bibles tronquées, les Bibles qui contiennent les versets bibliques déformés, les Bibles qui contiennent des traductions bâclées, sont celles-là qui sont promues, qui sont répandues à travers le monde. Pourquoi? Alors que les Bibles qui sont à 98% fidèles aux traductions originelles sont de ces Bibles-là qui sont même presque rares à la circulation. Même lorsque vous allez dans ces soi-disant sociétés de la Bible-là, que ce soit Alliance Biblique, que ce soit la Société de Genève, ou que ce soit, je ne sais pas, toutes ces soi-disant organisations qui fabriquent des Bibles, qui les impriment et qui les répandent au monde. Pourquoi eux, ils nous donnent que les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu? Alors que les Bibles là, qui nous ouvrent les yeux, comme la version David Martin, la Bible de Osterval, pourquoi ces Bibles-là ne sont-elles pas dans la circulation? Pourquoi lorsqu'on partage les Bibles, on ne partage pas ces Bibles-là? Mais on nous donne les Bibles prétendues être vraies, alors que ce sont des Bibles démoniaques qui contiennent des éléments tronqués. Pourquoi? Cela doit nous pousser à la réflexion. C'est pourquoi je n'ai jamais eu confiance à ces soi-disant sociétés de la Bible. Je n'ai jamais eu confiance en eux. Surtout que je sais, moi je dis le docteur Véracité Catéen, je sais que la société GDR qui nous fabrique des soi-disant Bibles là, je sais que c'est une société qui n'a rien à voir avec Dieu, mais c'est une société qui est un instrument purement diabolique pour combattre le christianisme. Surtout que, pour vous dire, faisons attention. Alors, lisons 1 Chronique, chapitre 13, chapitre 28, 1 Chronique, chapitre 28, et le verset 19. Écoutons ce que nous dit David, le bien-aimé de l'Éternel, le roi d'Israël et l'un des prophètes d'Israël. David dit ceci à son fils Salomon. Il lui dit, toutes ces choses, dit-il, m'ont été données par écrit de la part de l'Éternel, afin que j'eusse l'intelligence de tous les ouvrages de ce modèle. Bien-aimé, cette petite portion de l'écriture est forte et interpellatrice à l'égard de nous qui nous disons enfants de Jésus chrétiens. Parce que David dit de sa propre bouche que lui, David, ce qu'il disait à Salomon, ce qu'il a présenté à Salomon comme étant le plan de la construction du temple de Dieu, David dit, cela lui venait directement par Dieu par écrit.
Frères, réfléchissons. Donc c'est Dieu qui lui a écrit cela et qui lui a donné tout le plan de la construction du temple de Dieu que David voulait construire, mais malheureusement qui a été donné à Salomon. Nous connaissons cette histoire. Voyons-nous. Alors, bien-aimés, réfléchissons. Comment Dieu prend-il le plan contenant la construction du temple de Dieu, y compris la fabrication de tous les outils relatifs, il donne à David pour que David puisse le donner à Salomon. Et David dit, c'est l'Éternel lui-même qui lui donne. Autrement dit, Dieu a écrit et a donné à David. Et David souligne un élément important. Il dit, Dieu le lui a donné pour que lui, David, ait l'intelligence pour comprendre toutes ces choses-là liées à la construction du temple de Dieu. Alors, pour dire que, de la même manière que David parle, pour dire ce qu'il a donné à Salomon comme plan de la construction du temple de Dieu, ne venait ni de ses pensées, ni de ses imaginations, mais ce sont des choses que Dieu lui a écrites. Voyez-vous? Pour expliquer ici que le même phénomène que Dieu a fait faire à David a été fait à un autre homme de Dieu à qui Dieu en personne avait recommandé de lui construire une maison, un temple. Moïse. Nous sommes ici dans Exode 25. Dieu, la Bible déclare, Dieu montra de la montagne à Moïse le plan de la construction du premier temple de Dieu, appelé couramment tabernacle, et Moïse voyait le plan au ciel. Donc Moïse est sur la terre et il voit, Dieu lui montre. Donc Dieu ouvre le ciel et lui montre. Il dit, reproduis ça. Donc Dieu montre élément par élément à Moïse concernant le temple céleste que Moïse devait reproduire sur la terre, et Moïse a écrit le plan. Et Moïse, après avoir écrit tous les éléments qu'on lui montrait avec leur dimension, Moïse a soumis ça aux ouvriers qui devaient être habiles pour mettre à pied ou réaliser cette œuvre. David aussi subit le même phénomène. Voyons-nous, par ce passage, que voudrais-je dire à tous? C'est que les choses qui se passent au ciel sont des choses vraies, sont des choses plus que réelles, au-delà de notre imagination, au-delà de ce que nous pouvons penser. Ce sont des choses sérieuses auxquelles nous, chrétiens, devrions y prêter sérieusement notre attention et ajouter à cette attention particulière notre discernement christique. C'est-à-dire, pendant que tu écoutes quelqu'un qui vient te parler sur les choses du ciel, écoute, prends la Bible que tu as examinée. Si ce qu'il dit n'est pas dans la Bible, bien-aimé, interroge le Seigneur. Parce que je n'ai pas foi aux yeux lorsque je le dis. Plusieurs frères, sœurs, aujourd'hui, qui ont envahi l'Internet, qui ont envahi YouTube, qui ont envahi TikTok, Facebook, pour présenter spécialement leurs témoignages du ciel ou de l'enfer. Ce sont des bandits spirituels. Ce sont des criminels spirituels qu'il faut arrêter. Et d'autres souffrent de la folie qu'il faut les mettre dans des centres psychiatriques. Oui. Fâchez-vous, si vous voulez vous fâcher. Je dis ce qui est vrai.
je dis ce qui est vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart de ces femmes et de ces frères, les fameux témoins du ciel ou de l'enfer, sont devenus des prophétesses, des prophètes. Simplement par des visions qu'ils ont eues. Et voilà, le ministère a commencé. Voyez-vous, et le ministère a commencé là. Et ce qui doit nous pousser à faire de plus en plus attention, parce que le domaine des témoignages sur le ciel ou sur l'enfer est un domaine glissant. Il est comme le domaine de la prophétie, où il y a plus de faux que du vrai. Voyez-vous? Plusieurs de ceux qui viennent, ah, j'ai vu le ciel, j'ai vu ceci, il n'y a pas de souci. Ils viennent, ils parlent. Mais dans ce qu'ils disent, bon, pour les ignorants, parmi les enfants de Dieu, ils acclament, ils prennent cela pour des révélations. Mais pour les connaisseurs, ils savent que là, la personne ment. Voyez-vous? Ils savent que c'est du mensonge pur et simple. Je vais citer un ou deux. Et puis, je vais rentrer dans notre jeu. Il y a un an, si vous suivez, il a une chaîne, on appelle, c'est même devenu un prophète. On l'appelle Isaac Mayeye, quelque chose comme ça. Il est de la République démocratique du Congo. Mais ce frère témoigne, je suis mort, je suis allé en enfer, j'allais au paradis, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Mais lorsque le docteur Véracité Katien que je suis, il y a les années passées, j'ai dit que cet homme ment. Dans ce qu'il dit, il ment. Les gens m'ont insulté, non? Ah, docteur, tu veux montrer quoi? J'ai dit, il ment. Des choses sur 100%, il y a près de 90% des choses qu'il dit qui sont fausses. Sur le ciel comme sur l'enfer. Mais je vous apprends. Bon, vous savez, ces gens-là, hein, ces frères, ces soi-disant frères en Christ, ou ces sœurs en Christ, ils ont créé toute une organisation des informateurs autour d'eux, qui vont s'informer, et aujourd'hui, plusieurs sont en train de réviser leurs témoignages. Et parmi ces plusieurs, ce prophète-là, Isaac Mayeye, se retrouve là. Je ne sais pas si c'est lui-même, mais je suis sûr que c'est lui. Ou ses informateurs, mais je suis sûr que c'est lui. Aujourd'hui, il commence à adapter ces témoignages avec mes enseignements, avec ce que moi je dis sur le ciel. Il adapte. Mais alors que autrefois, il ne disait pas ça. Si vous prenez ces témoignages qu'il a commencé à faire, et aujourd'hui, allez voir qu'il y a la contradiction. Pourquoi? Parce que moi, lorsque je parle du ciel, il y a des choses que lui a dites que j'ai condamnées. Il y a des choses que lui n'a pas dites, j'ai développées, et aujourd'hui, il cope ça. Il les met dans son témoignage. Voyez-vous? Il le met dans son témoignage. Pour vous dire, pour ne pas rentrer encore dans d'autres profondeurs en ce qui concerne cet homme que vous acclamez comme prophète, que vous acclamez comme messager du ciel, ça vous regarde, ça n'engage que vous. Peut-être qu'il y a toute une émission que je dispose. Une fois que je vais rétablir ma connexion Wi-Fi comme il faut, je ferai toute une émission et nous allons commencer à étudier un par un ou une par une de ces personnes, de ces témoins. Je vous dirai, il y a de faux témoins, il y a des témoins vrais, mais qui sont corrompus à l'intérieur. Et il y a des vrais témoins qui sont fidèles aux choses qu'ils ont vues. Donc, ils sont trois catégories maintenant. Je vous le dis. Ils sont trois catégories. Alors, pour vous dire seulement
lorsque quelqu'un vient vous parler des choses du ciel, qui se passe là-bas au ciel dans le royaume des cieux, frère, faites attention. Faites attention. Et pour finir, n'avez-vous jamais remarqué que la plupart de ces témoignages-là, que ce soit sur le ciel, sur l'enfer, ce sont des témoignages qui disent la même chose, hein, ou les mêmes choses. Hein. Vous n'avez jamais prêté attention. Surtout, en plus et en bonus, les témoignages des femmes qui portent des foulards sur la tête là. Hein? La doctrine, les femmes qui prennent la fausse doctrine sur le dépouillement là. Hein? Et les hommes là, et ces églises là. Vous remarquerez que ces églises là, qui prennent la fausse doctrine du dépouillement là. Hein? Et ils ont toujours l'indice, leur indice, les femmes ont toujours le foulard sur la tête. Je vous dis, faites attention avec ces femmes. J'en parle et j'insiste. Faites attention avec ce mouvement religieux. Je vous dis encore, faites attention, et je l'ai dit, je le répéterai. Je n'ai pas peur d'eux. Faites attention avec ce mouvement-là. Vous pensez que ça vient de Dieu. C'est un mouvement diabolique. Ils sont nombreux, hein, ces mouvements-là. C'est diabolique. Et ils inventent des visions jour après jour. Je sais de quoi je parle. Pour vous dire, faites énormément attention. On en a parlé sur le foulard, il y a des émissions où j'ai parlé sur les foulards lorsque je dis le témoignage sur le ciel, vous allez voir ça là-bas. Hein? L'histoire des fameux foulards sur la tête, voilà, c'est diabolique, mettre les parfums. En fait, ça c'est des conneries. Tout ça, en fait, tout ce qu'ils racontent là, c'est des conneries. Vous les trouvez normal, mais je vous dis que c'est des conneries. Donc c'est des conneries, de vraies conneries même, avec grand C, qu'ils racontent. Parce que pour quelqu'un qui a été au ciel, pour quelqu'un qui a été en enfer, comme eux-mêmes disent, en enfer, ou qui a travaillé avec Satan, il ne se permettra pas de passer, faire son témoignage à raconter ses bêtises. Parce que il n'y a nulle loi de Dieu ou de Satan qui disent que le parfum est démoniaque. J'ai dit ça n'existe pas. Et je le dis gardement. Il n'y a aucune loi qui dit, que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté de Satan, que ne pas porter un foulard est un péché. Ça n'existe pas. Mais nous n'avons que des lois sataniques qui viennent dire que ne pas mettre le foulard sur la tête, qu'il faut plutôt mettre le foulard sur la tête. Ça devient une obligation. Mon frère, faisons attention. Et moi j'ai toujours dit aux gens, les femmes qui vont au ciel, là, les soi-disant, les femmes ou les hommes de Dieu de ces mouvements soi-disant de dépouillement, là. Mais ils vont au ciel, non? Et qu'ils nous disent, les femmes qui voient le ciel, ont le foulard sur la tête. Pourquoi ils ne me répondent pas? Lorsque j'écris à ces femmes, à toutes ces personnes-là, ou lorsque nous sommes en message dans leur groupe, je pose la question, pourquoi ils ne me répondent pas? Parce que comment expliquer sur la terre, ne pas porter le foulard est un péché? Mais au ciel, même dans le lieu du trône, les femmes qui sont là n'ont pas de foulard sur la tête. Ce n'est pas une obligation. Pour vous dire encore, faisons attention avec ce mouvement. La doctrine du dépouillement qui nous enseigne n'a rien à voir avec la Bible. Il y a le dépouillement selon Satan et il y a aussi le dépouillement selon Dieu. Bien, rentrons dans ce qui nous concerne. Le frère, le bien-aimé Henri, m'a écrit sur les commentaires YouTube en posant une question qui renferme des sous-questions. La première question que le bien-aimé Henri me pose, il dit qu'il entend dire par-ci, par-là, que il y a des hommes de Dieu que nous connaissons sur la terre comme hommes de Dieu, mais qui au ciel ne sont pas connus. Alors, il pose la question de savoir, est-ce vrai? Alors, bien-aimé Henri, puisque nous sommes dans la rubrique Le Doc en scène, je te réponds, c'est vrai. Oui, je te dis, c'est vrai.
Et ils sont plusieurs hommes de Dieu sur la terre qui se disent hommes de Dieu, qui se disent femmes de Dieu ici sur la terre. Et la plupart d'entre eux ont même des grandes églises. Et je dirais même haut et fort. Et je pèse mes mots. Je dis, frère, dans l'amour de Jésus, la plupart des hommes de Dieu qui ont des méga églises, je répète, qui ont des méga églises, ou qui ont des grosses églises, là, la plupart de ces hommes de Dieu ne sont pas connus au ciel. Ils ne sont pas connus au ciel. Ah oui. Ça choque les gens, mais ils ne sont pas connus au ciel. Le ciel ne les connaît pas. Lorsqu'on parle de les connaître, ne pas les connaître au ciel, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu ne les connaît pas, ou que les anges ne les connaissent pas. C'est connaître dans le sens de dire qu'ils appartiennent à Dieu. Non. Dans les registres du ciel, appartenant aux citoyens du ciel. Eux, ils sont étrangers, on ne les connaît pas. Ils ne sont pas enregistrés dans comment je dirais ça? Dans les archives des citoyens du ciel. Ils ne sont pas connus là-bas. Bon, s'il faut que j'utilise un peu notre mot humain. Les mairies du ciel ne les reconnaissent pas. Voyez-vous? Donc, au ciel, ce sont des clandestins. Ce sont des étrangers, des infiltrés. Ils ne sont pas connus. Ils prétendent sur la terre appartenir à Jésus. Mais au ciel, on ne les connaît pas comme étant enfants ou serviteurs de Jésus. Ils ne sont pas connus. On ne les connaît pas au ciel. Ils ne sont pas connus. Mais sur la terre, on les acclame. Grand pasteur, grand homme de Dieu. Mais au ciel, on le conserve. Donc, on ne le gère pas. Au ciel, on connaît que c'est un païen. Oui, c'est un païen. Parce que le ciel, c'est un royaume organisé. Je vous assure, c'est un royaume qui est bel et bien très organisé. On connaît qui et qui appartient à Jésus. Le ciel connaît qui et qui appartient à Jésus et qui n'appartient pas à Jésus. Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, mon bien-aimé, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 7, si on considère le verset, attendez, je prends ma Bible, on va lire. Jésus l'a dit, hein, lui-même l'a dit, hein, dans Matthieu 7, il a dit clairement. Voilà, à partir du verset 23, non, voilà, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit clairement. Il dit, vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Il descend. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas dans le royaume des cieux, mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, c'est-à-dire au jour du jugement du grand trône blanc dont nous parle le livre de l'Apocalypse. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Verset 23, bien-aimé Henri, écoute cela, il souligne. Jésus dit, mais... Jésus dit, mais je leur dirai alors tout ouvertement, je ne vous ai jamais reconnu. Retirez-vous de moi, vous qui vous a donné à l'iniquité. Voilà, frère Henri, Jésus a déjà tout dit, a expliqué cela. Et si vous remontez plus loin, il parle de la porte étroite. Il parle de la porte large et la porte étroite. Il dit, la porte large, c'est là où plusieurs vont. Mais moins sont ceux qui marchent sur la porte étroite, c'est-à-dire la porte serrée, qui est la porte du ciel. Car, disons-le ouvertement, la plupart des serviteurs et des servantes de Dieu de nos pays ou du monde entier n'ont pas été appelés par Dieu. Hein. Et il y a de ceux, moins sont ceux qui ont été appelés par Dieu.
plusieurs sont ceux qui n'ont pas été appelés par Dieu et ceux qui ont été appelés par Dieu, mais qui aujourd'hui ont basculé dans l'autre camp, qui se sont corrompus et qui sont aujourd'hui devenus des agents de Satan pour les uns et d'autres des serviteurs du ventre. Voyez-vous? Donc c'est comme ça. Donc, nombreux sont ici, sont acclamés, mais au ciel, ils ne sont pas reconnus. Hein. Donc, en tant qu'appartenant à Dieu, ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. Alors, à la deuxième question que le bien-aimé Henri ajoute comme sous-question, il dit, qu'est-ce qui fait que ces serviteurs de Dieu-là ne soient pas reconnus au ciel? Est-ce parce qu'ils ne prient pas? Est-ce parce... Non, c'est-à-dire ne pas prier, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas, ils ne donnent pas beaucoup d'espace à la prière ou à la méditation de la parole de Dieu, ou ils ne sont pas trop zélés ou impliqués dans les affaires de Dieu. Est-ce ça? Non, frère Henri. Non. Au ciel, pour être reconnu, il y a des procédures. Parmi tant, il faut naître de nouveau. Vois-tu? Il faut naître de nouveau. Et en deuxième lieu, il faut conserver ton salut, c'est-à-dire l'identité nouvelle que tu as reçue en Christ, il faut la conserver. De peur, comme disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, le verset 25 jusqu'au verset 27, que tu sois rejeté après avoir prêché aux autres. C'est ce rejet-là, vois-tu? Donc, tu es saint, tu as reçu Jésus, mais il faut garder le salut, c'est-à-dire marcher dans la sainteté. Éviter tout mode de vie qui n'est pas compatible à celui de Dieu. Il faut l'éviter. Tout ce qui nous pousse à pécher contre Dieu doit être abandonné. En un mot, nous devons marcher de sorte à éviter le péché. Car l'apôtre Jean nous dit dans ses épîtres que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui pêche est du diable. Vois-tu? Alors, le fait de ne pas lire la parole de Dieu, le fait de ne pas s'impliquer à ce que j'ai souvent l'habitude d'appeler les outils de la vie chrétienne, ne fait pas de toi un rejeté du ciel. Non. À condition que tu marches dans la sainteté. Là, tu es toujours reconnu. Mais le ciel, dans cet état de fait, pour le ciel, tu es un enfant de Dieu, mais qui reste un éternel bébé spirituel. Vois-tu? Cependant, si en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans cet état de désintéressement aux choses de Dieu et que tu es dans le péché, là tu seras rejeté parce que tu seras considéré comme un rebelle notoire. Tandis que, je le répète, si tu es un enfant de Dieu, tu marches dans le commandement de Dieu, mais tu n'as pas trop une vie de prière comme il faut, tu lis rarement la Bible. En fait, les éléments qui font la vie chrétienne pour toi, ce sont des éléments que tu fais difficilement ou occasionnellement. Sache-le que tu auras accès au ciel, certes, mais tu seras privé de plusieurs biens et récompenses au ciel. Parce que ton niveau spirituel au ciel va afficher ton identité. Que c'est comme on dit chez nous, tu seras comme le dernier des chrétiens. Voilà ce que tu vas manquer. L'élément qui fait que les chrétiens ne soient pas reconnus, ou quelqu'un, une personne chrétienne comme païenne, ne soit pas reconnue au ciel, ce n'est que le péché. C'est tout. Donc si tu marches dans le péché, sache que
tu seras rejeté du ciel. De même que Satan a été rejeté du ciel, de la même manière aussi, tout celui qui n'est pas en compatibilité avec Dieu est banni du ciel. Voilà. Donc, c'est pour dire que le péché, c'est ce qui fait que ces hommes de Dieu ne soient pas reconnus au ciel. Surtout que, comme je l'ai dit tantôt, la plupart d'entre eux sont des courageux qui se sont implantés des églises, qui se sont autoproclamés serviteurs, servantes de Dieu. Vois-tu? Donc, ce sont des gens qui n'ont pas été appelés de Dieu. Donc, au ciel, ce sont des étrangers. Même s'ils ont des grandes églises, même s'ils prêchent bien, même s'ils font des miracles, mais aussi longtemps qu'ils sont dans cet état-là, de courageux, alors que le ciel, on n'a pas besoin pour les choses de Dieu d'être courageux comme ça. Non, il y a des procédures qu'il faut accepter. Bon, évidemment qu'aujourd'hui, on a des écoles théologiques qui aident ces genres d'individus mal intentionnés, dangereux, à devenir des hommes de Dieu. Puisque dans les écoles théologiques, une fois que les écoles, les cours ou les études finis, on fait de toi un ministre de Dieu. Et pour les écoles théologiques qui appartiennent à certaines églises, alors, automatiquement, après ton couronnement théologique, on fait de toi un pasteur, on te donne une église à gérer. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça que les choses, aujourd'hui, fonctionnent dans le milieu chrétien. Voyez-vous? C'est comme ça que les choses fonctionnent dans les milieux chrétiens. Et lorsque je dis sur 100% des chrétiens sur la terre, sur 100%, il y aura à peine, je dis avec difficulté, 10% seulement des chrétiens qui rentreront au ciel. Les gens se fâchent. Oh, comment? Mais parce que vous vous fâchez, parce que vous ne connaissez rien sur les éléments de sélection qui se passent au ciel pour entrer au ciel. Moi, j'en parle parce qu'en 2014, j'ai vu comment ça se fait. Voyez-vous? J'ai vu comment ça se fait. Des milliers de personnes que nous étions, j'ai dit des milliers de personnes, qu'il n'y a que 2 personnes qui soient dignes d'entrer au ciel. Mais les autres milliers sont allés au séjour de mort. Frère, j'ai toujours dit aux gens, moi j'écoute parfois certaines prédications, je m'en moque. Je m'en moque et en même temps, ça m'attriste de voir combien les chrétiens seront jetés en enfer par leurs guides, qui pour certains sont des guides aveugles, mais pour d'autres, ce sont des guides qui ne sont pas aveugles, qui voient. Et comme ils sont des missionnaires de Satan, ils conduisent les gens consciemment en l'erreur pour les jeter plus tard dans le feu éternel. Alors, il faut choisir une bonne église. Je vous dis, il faut choisir une bonne église. Et il faut choisir une bonne église. Ce genre de questions, toujours dans le doc enseigne ici. Frère Henri, il faut me le rappeler. Je ferai une émission ici où je veux présenter la liste des gens qui iront au ciel et la liste des gens qui iront en enfer. Je vous présente. J'ai la liste, je vous donnerai ça. Oui, j'ai la liste, je vais vous donner ça. La liste des gens qui vont aller au ciel et la liste des gens qui n'iront pas au ciel. Je vais vous donner cette liste-là. Mais moi j'en ai, je vous donnerai cette liste-là. Comme ça, chacun de nous verra si ton nom se retrouve dans quelle liste. Voilà. Donc, c'est cela. Alors, le frère, notre bien-aimé Henri, pose encore une autre question. Il dit, lorsque nous sommes au ciel,
Il dit, sommes-nous toujours sur la terre? C'est la question que notre bien me pose. C'est-à-dire, si je compose la question, lorsque une personne est en train de vivre certaines expériences au ciel, est-ce que la personne est toujours sur la terre? Aussi, oui. Ça dépend. Ça dépend, bien aimé, de procédures. Voilà, ça dépend des procédures. Dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? C'est une sortie du corps que le ciel te fait faire. Le Seigneur prend ton esprit ou ton âme et l'emmène au ciel. Vois-tu? L'homme, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que l'être humain est composé de 3 parties. On a le corps, on a l'âme et on a l'esprit. L'âme et l'esprit sont tous deux logés dans le corps. Alors, lorsqu'il est question de sortie du corps, comme tu l'entends, si c'est l'esprit qui sort, ou si c'est l'âme qui sort, puisque il y a toujours une connexion qui relie les 3 éléments. Donc, pendant que tu vis l'expérience, il faut maintenant comprendre la procédure. Par quelle procédure la personne est-elle en train de passer? Il y a une procédure où tu n'es pas morte, parce que la procédure courante ou naturelle, c'est quoi? C'est lorsque la personne meurt. C'est-à-dire, le Seigneur vient prendre une personne pour lui faire visiter les réalités du ciel. La plupart des personnes meurent. Ils sont mortes. Vois-tu? Une fois tu es mort, ça veut dire que donc, tu n'es plus sur la terre. Donc ce qui est resté sur la terre, c'est simplement ton cadavre. C'est simplement ton cadavre. C'est un cadavre fait qui est là sur la terre. Le cadavre. Donc, il n'y a plus contact entre ton homme intérieur qui est allé effectuer ce voyage avec le Seigneur et ton homme extérieur, le corps. Donc, il y a des connexions. Donc là, automatiquement, tu n'es plus sur la terre. Tu es au ciel. Tu n'es plus ce qui est sur la terre, ce n'est que ton cadavre. Il n'y a plus de connexion. Tu es mort. Jusqu'à ce que le Seigneur va te ramener, tu reviendras à la vie. Ça fait partie des procédures. Il y a une autre procédure aussi, où tu ne meurs pas, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Donc, mais on vient te prendre en voyage, on vient prendre ton homme intérieur pour aller visiter les choses spirituelles. Mais il y a toujours contact entre ton homme intérieur et ton homme extérieur. Tu n'es pas mort. C'est là que nous parlons des extases. C'est là que nous parlons des extases. Par exemple, si on prend dans Acte 10, vous pouvez lire tout le chapitre, l'apôtre Pierre monte sur le toit de sa maison à midi pour faire sa prière. Et pendant qu'il est en train de prier, il va avoir une vision. Et il rentre en extase. C'est-à-dire, l'extase c'est quoi? Vous savez comment je peux expliquer ça? C'est comme si tu rentrais, tu étais en train de somnoler. Vous voyez l'extase? Tu somnoles. Voyez-tu, lorsque tu as sommeil, tu es entre l'éveil et le sommeil. Vous voyez, tu somnoles, à un moment donné, tu somnoles, après tu rentres en extase. Pendant que tu es en train de... C'est comme si tu somnoles. Mais, dans cette somnolence, tu as des visions, tu vois des réalités qui sont au-delà des réalités physiques. Tu vois des réalités spirituelles. Donc, là maintenant, tu es dans 2 mondes. Tu es à la fois sur terre et tu es à la fois sur terre et dans le monde spirituel ou au ciel. Donc, ce qui se passe au ciel, ton corps sur la terre réagit aussi. Donc, il y a connexion entre les deux. Donc, tu es en même temps dans 2 endroits différents.
en même temps. Vois-tu? Donc, il y a une partie de ton être qui est au ciel et une autre partie de ton être qui reste sur la terre. Soit ton esprit est au ciel, l'âme et le corps sont restés sur la terre, soit c'est l'inverse, l'âme est au ciel, l'esprit et le corps sont sur la terre. Donc, il y a connexion, tu es dans les deux endroits. Et c'est ce qui se passe le plus souvent lorsque nous prions. Nous avons des visions. À l'église, tu pries, tu obtiens une vision, tu vois ce qui se passe. Parfois, ça se passe dans les rêves, parfois. Donc, c'est ça. C'est dans cette procédure que les choses s'effectuent. Voyez-vous, c'est dans cette procédure que les choses s'effectuent. Si tu vois encore l'apôtre Jean, dans Apocalypse 1, verset 9 à 10, et Apocalypse 4, du premier au deuxième verset, Jean dit quoi? Jean est sur l'île de Patmos. Il est là sur l'île de Patmos, en tant que esclave ou prisonnier. Mais qu'est-ce que Jean fait? Le Seigneur va visiter Jean. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prend seulement l'esprit de Jean, qu'il transporte pour lui faire visiter certaines choses concernant le futur, concernant le ciel, etc. Jean dit, je suis ravi en esprit. Donc le corps de Jean, son âme est restée sur la terre. Et Jean sur la terre, il écrivait. Donc Jean est resté sur la terre, il écrit tout ce qu'il voit là-bas. Donc là-bas, on lui dit écrit. Donc ce qu'il écrit là-bas, c'est ce qu'il également il est en train d'écrire ici sur la terre. Vois-tu? Donc il est à la fois au ciel et il est à la fois sur la terre. Voilà comment les choses se font. Ça fait partie des procédures comme cela. Donc ça arrive. Donc ça dépend de Dieu qui choisit la procédure à te faire passer. C'est le Seigneur, Dieu lui-même, qui choisit la procédure. Il y a aussi une autre procédure où cette fois-ci, ce n'est pas une partie de toi qui est transportée au ciel, mais c'est ton corps entier. C'est toi entier qui est transporté au ciel. Donc tel que tu es, ton corps, ton âme et ton esprit sont transportés au ciel. Donc tu n'es absolument plus à terre, tu es allé entièrement au ciel pour expérimenter certaines choses et puis on va te faire revenir. Ça aussi, c'est une expérience et une procédure. Ça a été fait avec Élie qui est parti. Et Élie est allé entièrement, tout son être, il est parti. Et ce que Élie a subi, plusieurs comptaient à le subir. Mais contrairement à Élie, il y a de ceux qui vont, Élie est allé, n'est plus revenu. Il y a de ceux qui vont et qui reviennent. Donc c'est comme ça. Donc, comme je le disais, bien-aimé Henri, ça dépend des procédures que Dieu lui-même va choisir. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Voilà, je crois avoir répondu à ta question. À moins que tu aies encore par rapport à cela une autre question à donner, ça sera la bienvenue. Alors, le frère Henri pose la question. Encore une autre question. C'est de savoir. Portons-nous le fin lin sur le fin lin? Est-ce que lorsque nous sommes là, on a le fin lin, ou lorsque nous allons au ciel, on a le fin lin? Belle question. Je crois dans mes précédentes, pas précédentes, dans mes émissions passées, j'ai expliqué cela, que lorsque nous naissons, humainement ou physiquement, nous sommes nus. Mais spirituellement, nous ne sommes pas nus. Nous naissons avec un vêtement spirituel, qui est le vêtement de fin lin. Lorsque le pouvoir du péché s'active en l'homme, une fois que l'homme atteint l'âge de la raison, qui est dans le monde spirituel standardisé à 12 ans, à ce moment, les péchés d'une personne commencent à être comptés.
Et là, chaque péché devient, ou par rapport à sa nature, à une forme, je dis bien, chaque péché que nous commettons, par rapport je dirais comment, à son ampleur, à une forme. Et son ampleur lui donne également une certaine forme spécifique. Voyons-nous? Et ces formes-là sont spirituellement représentées sous la forme de saleté, des ordures. Ça peut être une poussière. Il y a les poussières différentes. Ça peut être une tache. Et les taches aussi diffèrent par rapport à leur impact, à leur quantité et à leur qualité. Il y a des petites poussières, il y a des petites taches de rien du tout. Il y a des taches, vraiment on sent que ça c'est une tache. C'est comme ça que les péchés que nous commettons sont transformés sur le plan spirituel. Et ces péchés-là salissent nos vêtements. Chaque fois que nous péchons, ce péché salit nos vêtements. C'est-à-dire que c'est une tâche, comme on dit, si tu manges la soupe, si par maladresse, la soupe tombe sur tes vêtements, ça crée une tache, ça crée une saleté et ça ternit la beauté de ton vêtement. Et c'est ce qui se passe au ciel. C'est pourquoi les païens ont des vêtements sales. Spirituellement, tout païen a un vêtement sale et qui a même changé de couleur. Et nous les connaissons tous. Que si tu as un habit blanc et si cet habit blanc n'est pas bien lavé, cet habit blanc là va perdre sa blancheur. Vois-tu? Et si cet habit là aussi, c'est lui qui le porte, met sur son corps certains produits de beauté qui ont des couleurs bizarres et que l'habit en contact avec ces produits n'est pas bien nettoyé, l'habit là finira par prendre une couleur liée à ces produits que la personne met sur elle. Voyez-vous? Alors, lorsque tu as ton vêtement blanc, et chaque fois que tu es dans le péché, c'est des saletés. Imagine-toi que tu te retrouves sur ton vêtement, tu retrouves une poubelle sur ton vêtement. Ton vêtement devient une poubelle composée de plusieurs ordures de toutes sortes. Vois-tu? C'est comme ça. Alors, lorsque nous nous convertissons au Seigneur, je dis bien, lorsque nous nous convertissons au Seigneur, la Bible déclare, d'ailleurs même le livre de l'Apocalypse explique, Apocalypse 7 vous explique, on dit, nous lavons nos vêtements où? On dit dans le sang de Jésus. Nous lavons nos vêtements dans le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus devient comme un détergent, comme de l'eau de Javel, qui enlève de notre habit toutes les taches, toutes les saletés pour lui rendre sa blancheur. Voilà le mécanisme que le sang de Jésus utilise. Je paraphrase. Ésaïe 1, versets 15 à 18. Dieu dit, si vos péchés sont noirs il dit, je les rendrai plus blancs que la neige. Si vos péchés sont également comme de la cramoisie, c'est-à-dire rouge, je vais également faire que ça soit blanc. La question que je vais vous poser, si vous réfléchissez par rapport à ce que j'ai dit, ce sont des mystères spirituels que Dieu a insérés dans la parole, mais parfois, un manque d'attention t'empêche de comprendre. Au lieu de paraphraser, je trouve mieux que nous lisons le texte. Ésaïe 1, c'est un texte que nous répétons. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre ce texte autrement. Ésaïe 1, considérons le verset 14 même, jusqu'au verset même 17.
et même jusqu'à 19. Mais moi, je vais sauter. Je prends, donc, je répète, Ésaïe chapitre 1, le verset 14 jusqu'au 19e verset. Mais moi, je vais lire quelques versets. Je prends le verset 16. Ésaïe 1, je prends le verset 16. Dieu dit, lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez devant mes yeux la malice de vos actions. Cessez de mal faire. Je prends le verset 18. Venez maintenant, dit l'Éternel, et débattons nos droits. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, c'est-à-dire couleur rouge, ils seront blanchis comme la neige. La neige est blanche, nous le savons. Et quand ils seraient rouges comme le vermillon, c'est-à-dire rouge, comme rouge, la couleur rouge, il dit, ils seront blanchis comme la laine. Voyez-vous l'élément qu'on impose ici? Voyez-vous, le cramoisi, c'est le rouge, le fil rouge. Donc Dieu donne une information que si vos péchés sont rouges, apparaissent rouges, moi je vais effacer pour que ça va devenir blanc. Mais lorsqu'on parle, c'est pas le péché qui est blanchi. Non, on parle du péché, mais le péché tache est sur un vêtement. Voilà pourquoi il faut vous laver. Donc le péché colle ton vêtement spirituel. Et ça devient ta couleur en même temps. Et une fois que tu donnes ta vie à Jésus, alors le sang de Jésus vient effacer le péché. Vient rendre blanc ce qui était autrefois blanc, mais qui s'est terni à cause du péché. C'est cela. Alors, le fin lin, la robe de fin lin, c'est le premier vêtement que Dieu donne à toute personne. Parce que ce vêtement blanc-là, ce fin lin a une signification dans le ciel. Dans le monde de spirituel, ça a une signification. Et la signification nous a même été donnée par l'ange a expliqué ça à Jean. Pourquoi le fin lin? Ça a été expliqué à l'apôtre Jean. Nous allons prendre le livre de l'Apocalypse. On va lire dans le livre de l'Apocalypse pour que chacun de nous puisse comprendre les réalités spirituelles. Non, Apocalypse 19, le verset 18. Apocalypse 19, le verset 18. L'ange répond à l'apôtre Jean. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin pur et éclatant. Or, ce fin lin désigne la justice des saints. Voilà, bien-aimé Henri, le fin lin, ce vêtement est donné pour montrer la sainteté de Dieu en nous. Vois-tu, c'est pour montrer la sainteté de Dieu en nous. Voilà pourquoi le fin lin nous est donné. Voilà, le fin lin traduit les vêtements qui sont compatibles à la nature de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, verset 30 jusqu'à la fin, 34, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, deuxième procédure, et sa justice. Attention, la justice du ciel, c'est ça l'atmosphère du ciel. Le royaume des cieux et la justice du ciel sont deux choses différentes. Les gens doivent bien ancrer cela dans leur cœur. Chercher le royaume des cieux est une chose et chercher la justice du royaume aussi est une autre chose. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous obtenons le royaume. Mais au-delà du royaume, il y a maintenant
la justice de Dieu qu'il faut chercher. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est être juste comme Dieu. Attention avec la Bible, comme je l'ai toujours dit. Nous ne sommes plus au temps où la Bible doit être lue. Non, arrêtez de lire la Bible, mes frères. Nous sommes au temps où il faut méditer la Bible. Parce que lorsque tu lis, il faut aller dans la profondeur de la lecture. C'est la profondeur de la lecture qu'on appelle la méditation. Tu lis la Bible, pas de souci. Tu seras informé sur l'histoire. Mais pousse plus loin ta lecture afin de jouir, comme disait David, et même tout le Psaume 119, de jouir des merveilles, des statuts ou de la parole de Dieu. Donc, Église du Seigneur, comprenons que le fin là est la preuve que toi, tu es enfant de Dieu, parce que il traduit la vie de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, si tu es enfant de Dieu et que tu mènes une vie qui est contraire à celle de Dieu, sache-le que tu n'entreras pas au ciel. Ah oui, parce que tu n'as pas cherché la justice du ciel, car ne peut être habité dans le royaume des cieux que celui-là qui est revêtu de la justice du ciel. D'ailleurs, Jésus a dit quelque chose. Jésus disait dans Apocalypse 22, du verset 11 jusqu'au 16e verset, il dit que celui qui est injuste soit injuste encore, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste soit plus juste encore, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Or, voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je prends le verset 14. Bienheureux sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Voyez-vous, pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il faut tout faire pour conserver blanche la robe de fin qui t'est donnée par le Seigneur. Raison pour laquelle encore Salomon avait laissé une phrase qui doit retenir notre attention. Laquelle? Il a dit dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 9, le verset 8e, il dit que tes vêtements soient blancs en tout temps et que le parfum ne manque point sur ta tête. Ecclésiaste 9, le verset 8 disait que tes vêtements soient blancs en tout temps et que le parfum ne manque point sur la tête, c'est-à-dire le parfum dont il évoque ici, c'est une huile parfumée qui ne doit pas manquer sur ta tête. Attention, c'est un message fort, hein? Parce que ce texte nous apprend que l'huile parfumée ne peut pas être sur la tête de la personne qui n'a pas un vêtement, c'est-à-dire une robe gardant sa blancheur. Non. Donc on comprend ici que la blancheur de ton vêtement te donne un couronnement qui est l'huile parfumée sur ta tête. Donc celui qui a ou qui gardera en tout temps ses vêtements blancs, il sera couronné. Il aura une couronne, c'est-à-dire une récompense. Attention, Église du Seigneur, avec les choses du ciel. Parce que sur la terre déjà, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu n'ont plus leurs vêtements
blanc. Leurs vêtements ont changé de couleur. Leurs vêtements n'ont plus la clarté, l'éclat originel à cause de leur égarement loin du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi fuyez les hommes de Dieu et les églises qui vous enseignent qu'un chrétien ne peut plus perdre le salut. Je dis et je répète, fuyez, faut fuir, faut fuir. Tout homme de Dieu et toute église qui te dit, qui t'enseigne qu'un chrétien ne peut plus perdre le salut. Mon frère, ce sont des doctrines, ça fait partie des doctrines des démons. Parce que de Genèse à Apocalypse, nous ne trouvons que des commandements de Dieu qui contredisent cette doctrine. Je dis bien qu'on arrête de prendre les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, pour des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles. Le chrétien n'est pas un idiot. Le chrétien est quelqu'un qui a en lui l'esprit de Dieu qui doit le rendre intelligent. Et s'il y a un chrétien qui est un gobeur universel, qui croit tout, qui ne sait pas discerner si ce qu'on lui dit est conforme à la parole de Dieu ou pas, c'est un chrétien qui veut lui-même être idiot. Car toute la Bible nous demande d'examiner toutes choses. Alors, lorsqu'on vous dit pareille chose, qu'un chrétien ne peut plus perdre le salut, il faut poser la question. Mais pourquoi on nous interdit encore de pécher? Pourquoi on nous dit que nous ne devons pas pécher? C'est la question que les promoteurs de cette doctrine oublient peut-être de vous dire. Parce que si un chrétien ne peut plus perdre le salut, je ne vois pas pourquoi depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, que Dieu puisse prendre son soin de nous interpeller en nous disant de ne pas s'attacher au péché, et que celui qui s'attache au péché est séparé de Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit, n'est-ce pas? On vient de le lire dans Matthieu 7. Il dit, au jugement dernier, il dira à ceux qui pratiquent l'iniquité, le péché, il leur dira, éloignez-vous de moi, retirez-vous de moi, parce que vous commettez l'iniquité. Et Jésus les appelle comment? On dit, au jour du jugement dernier, Jésus a appelé tout ce monde-là, qui pratiquaient le péché par des boucs. Mais ceux qui marchaient dans la crainte, dans la sainteté, on les appelle les brebis. Et on dit, les boucs iront au feu éternel. Frère, vous ne lisez pas ça dans la Bible, dans Matthieu 25, hein? Vous ne lisez pas. Maintenant, un individu, parce que c'est un grand pasteur, parce que c'est un homme de Dieu renommé, soit disons que c'est un prophète, il vous dit, et vous l'acclamez, et vous venez là sur les réseaux sociaux pour faire raconter des bêtises inutiles dans vos commentaires, pour soutenir vos soi-disant hommes de Dieu qui ne sont que des imbéciles, qu'il faut même chasser des églises. Béni soit le Seigneur, parce que nous ne sommes plus au temps de la loi mosaïque, où ces hommes de Dieu devraient être lapidés et brûlés, parce qu'ils égarent la multitude. Frère, un chrétien peut perdre le salut, mon frère. Ma soeur, si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, sache-le que ta place ne sera pas au ciel, tu iras en enfer. Même si tu étais, lorsque tu adorais, l'Esprit se manifestait. Mais puisque tu n'as pas persévéré dans la sainte doctrine de Jésus, sache-le que Jésus va te rejeter, mon frère. La porte du ciel te sera fermée. Ah, la porte du ciel te sera fermée. C'est la chose à laquelle j'attire l'attention des chrétiens. Parce que les démons sont en train de répandre ce genre d'enseignement dans les églises. C'est pour empêcher plusieurs chrétiens d'avoir part à l'enlèvement de l'église qui est pour bientôt. Alors,
faisons attention. Je dis bien et je répète, faisons énormément attention. Eh oui, fais attention. Alors, la dernière question que notre bien-aimé Henri a posée, il dit qu'il a écouté des enseignements. Il en a entendu, même dans les témoignages de plusieurs ex-satanistes qui disent que au cours du combat spirituel, c'est-à-dire lorsque nous faisons des prières pour contre-attaquer l'ennemi ou attaquer l'ennemi, prenez ça comme vous voulez, il est dit qu'il a entendu de toutes ces personnes dire que l'esprit du chrétien va à l'endroit attaqué pour aller faire du désordre, c'est-à-dire aller détruire quoi. Vous comprenez un peu l'idée du frère, que lorsque tu fais ton combat spirituel, ton esprit va à l'endroit que tu es en train de combattre ou au camp de l'ennemi et va combattre là-bas. Alors il me pose la question à moi, le docteur Véracité KTL, si ce qui est dit à propos est vrai ou faux. C'est la question qu'on m'a posée. Si ce qui est dit est vrai ou faux. Je réponds ouvertement. Je dis c'est faux. Je répète, je dis c'est faux. Je dis c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ceux qui disent comme ça, je comprends. Ils sont en train de transmettre l'information d'une mauvaise manière. Voilà pourquoi je dis c'est faux. Parce que lorsque nous prions, frère, suivez-moi très bien, Église du Seigneur. J'ai dit, suivez-moi très bien. J'ai toujours dit, les réalités du spirituel, frère, nous devons faire attention avec. Alors, écoutons ce que les puissants nous enseignent. Je vais arriver. Prenons le psaume 103, le verset 20. Le psaume 103, le verset 20 déclare: bénissez l'Éternel, vous, ses anges, puissants en vertu, qui faites son commandement en obéissant à la voix de sa parole. Je répète, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, puissants en vertu, qui faites son commandement en obéissant à la voix de sa parole. Attention, les puissants nous informent que les anges sont puissants et ils exécutent les commandements de Dieu en obéissant à sa parole. Notez-moi ça. Les anges de Dieu sont puissants et ils exécutent les commandements de Dieu en obéissant à la voix de la parole de Dieu. Bien. Suivez-moi bien. Je prends un autre verset. Je prends Hébreux 7, le verset 14. Écoutons ce que Paul nous dit dans Hébreux 7, le verset 14. Plutôt Hébreux 1, le verset 14. Hébreux 1, le verset 14. Commençons même du verset 13 au 14e verset pour mieux comprendre. Je récapitule.
Hébreux 1, versets 13 à 14. La Bible déclare: Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Je répète le verset 14. Ne sont-ils pas tous, c'est-à-dire des anges, des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Donc, les puissants nous disent, les anges sont là pour exécuter les ordres de Dieu et à la voix de sa parole. Hébreu nous dit que les anges sont des administrateurs qui servent Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, il vient accomplir leur service auprès de ceux qui doivent hériter l'héritage du salut éternel. Mais qui sont-ils? Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui hériteront l'héritage du salut, n'est-ce pas? Donc, les anges sont au service de Dieu en faveur du peuple de Dieu. Je veux que nous comprenions cette base-là. Alors, lorsque un chrétien fait son combat spirituel, tu es dans la prière, tu es en train de prier, tu fais ton combat dans la prière. Ce n'est pas l'esprit du chrétien qui sort du chrétien pour aller faire le combat spirituel. Je répète encore ici. Lorsque nous prions, je dis bien, lorsque nous prions contre nos ennemis, donc pour faire une prière appelée combat spirituel ou appelée prière offensive, ce n'est pas le chrétien qui sort de son corps pour aller dans le camp de l'ennemi afin d'agir. Attention, frères, sœurs, dans le Seigneur. Je dis attention. Je dis attention. C'est nous prions. Notre prière est adressée à Dieu. Notre prière, comme a dit Jésus, est adressée à lui. Toutes les déclarations que tu fais ou tu dois faire dans ta prière doivent être adressées à Jésus. Et Jésus, à son tour, va ordonner à ses anges d'aller exécuter ta prière. Il demande aux anges d'aller faire ce que tu lui as demandé dans ta prière. Et voilà comment les anges vont descendre pour aller exécuter les déclarations que toi tu es en train d'adresser à Dieu. Eux, ils exécutent. Je parle des anges du combat, des anges guerriers. Ils vont exécuter cela. Ce n'est pas ton esprit qui sort du corps. Non. Non. Attention. Ce sont les anges qui vont exécuter cela. Qui verront, s'il est question ici, d'aller dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas ton esprit, je répète encore et j'insiste, qui sort de son corps pour aller combattre. Ce n'est pas ton esprit. C'est les anges de Dieu qui iront faire le travail dans le camp de l'ennemi. Or, qu'est-ce qui se passe? Je vais expliquer un fait que le chrétien doit comprendre. La Bible nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu étant le roi des rois, et nous sommes des princes. Les enfants de Dieu, des princes. 1 Pierre chapitre 2 l'explique. Nous sommes des princes. C'est-à-dire les fils du roi des rois.
En tant que prince, nous avons à notre disposition une délégation des anges qui nous gèrent. Tout chrétien sérieux a à sa disposition une délégation des anges composée de plusieurs catégories qui nous gèrent. Parce que tu es un prince. Et parmi les anges qui te gèrent, il y a des anges guerriers qui sont là, travaillant pour ta sécurité spirituelle et même physique. Il y a un passage dans le Psaume qui déclare, vous connaissez ce passage et c'est le passage qui est répété, qui déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. C'est un passage que nous connaissons, le Psaume 34, le verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les délivre du danger. Bon, certains chrétiens, lorsqu'ils écoutent l'ange de l'Éternel, comme dans leur tête, partout on écrit l'ange de l'Éternel, et ils pensent seulement que c'est Dieu. Alors ils ne savent pas que dans les Français, lorsqu'on dit l'ange de l'Éternel, on ne veut pas seulement parler de cet ange spécifique qu'on appelait l'ange de l'Éternel, mais on fait aussi allusion à tout ange, comme pour dire l'ange du Seigneur dans le Nouveau Testament. Donc, c'est la chose que nous devons distinguer. L'ange du Seigneur et l'ange de l'Éternel ou l'ange de l'Éternel. Il y a un ange qui est Dieu lui-même, qui apparaissait sous la forme angélique, qu'on appelait l'ange de l'Éternel, mais à côté, pour parler, pour dire cet ange-là appartient à l'Éternel, dans l'Ancien Testament, on employait le même mot, l'ange de l'Éternel. Et le puissant ici, lorsqu'il dit l'ange de l'Éternel campe autour, on ne parle pas de l'ange de l'Éternel en tant que Dieu, non. Il s'agit ici d'un ange qui n'a rien à voir avec l'ange de l'Éternel proprement dit. C'est-à-dire, il est question ici d'un ange qui n'est pas Dieu. Et le passage ici, c'est un mystère aussi, qu'il faut comprendre. Comment ce passage fonctionne-t-il dans le monde spirituel? En fait, comment la réalité en question, décrite ici dans le Psaume 34, verset 7, fonctionne? Cet ange-là qui campe autour des enfants de Dieu, c'est l'ange Michael. Voilà, c'est l'ange Michael. Mais est-ce que l'ange Michael est-il omnipotent ou omniscient? Non, ou omniprésent, voilà, pour être partout? Non. Voilà, c'est là que j'aime les choses de Dieu. C'est là que j'aime parler avec Dieu. C'est là que lorsque on t'explique, Dieu t'explique les réalités spirituelles, certains versets bibliques, là où tu as encore une intelligence poussée par rapport aux autres. Michael n'est pas omniprésent. Mais comment ce passage va-t-il le concerner? Comment peut-il garder tout celui ou tous ceux qui marchent dans la crainte éternelle à la fois? On dit c'est impossible, oui. Mais comment ça fonctionne? Le ciel est un gouvernement, je l'ai toujours dit. Michael est, comme on peut le dire aujourd'hui, le ministre, il est comme le ministre qui gère la défense du ciel. Vous comprenez? Il est comme le patron des forces armées du ciel. Bon, il n'est pas comme, mais bon, je dis comme par rapport à nous. Mais il est le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis. Ah non, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui le dis. Mes frères, mes soeurs, c'est pas moi qui le dis. Hein? L'ange Gabriel, de sa propre bouche, a expliqué cela à un homme de Dieu dans la Bible. L'ange Gabriel, mes frères, explique ce que je vous dis à quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Daniel. Prenons Daniel 12, le verset 1. C'est Gabriel qui explique à Daniel. Bon, toi déjà tu commences déjà à m'insulter. Tu commences à te fâcher là. Ça veut dire si tu m'insultes, tu dis ce qu'il dit c'est des bêtises. Sache que donc Gabriel aussi ce qu'il disait à Daniel c'est des bêtises. Qu'est-ce que l'ange Gabriel dit à Daniel concernant Michael? Il dit, Daniel 12, le verset 1. Il dit, or, en ce temps-là, Michael, ce grand chef, Gabriel appelle Michael un grand chef.
dit qu'il tient ferme pour les enfants de ton peuple, tiendra ferme, et ce sera un temps de détresse qu'il n'y en aura point eu depuis qu'il y eut des nations jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple, c'est à savoir, quiconque sera trouvé écrit dans le livre échappera. Voyez-vous? Donc, Gabriel informe d'un événement qui doit avoir lieu dans le futur. Pour Israël, il dit, Michael, le grand chef, aura une grande responsabilité à assumer pendant ces temps-là. Je remonte. Allons dans Daniel 10, verset 21. Daniel 10, verset 21. Écoutons encore comment Gabriel toujours va encore statuer l'ange Michael auprès de Daniel. Gabriel dit, au reste, je te déclarerai ce qui est écrit dans l'écriture de vérité. Attends-nous par là d'abord. Je te déclarerai ce qui est écrit dans l'écriture de vérité. Quelle est cette écriture de vérité? Frère, c'est écrit où cette écriture de vérité? À quoi Gabriel faisait-il allusion lorsqu'il parlait de ce qui est écrit dans le livre de la vérité? Il fait allusion à quoi? Entre Daniel et David, qui a vécu en premier? Parce qu'à l'époque de Daniel, les puissants étaient déjà écrits. Allons-y. Continuons. Il dit, cependant, il n'y en a pas un qui tienne ferme avec moi en ces choses. C'est-à-dire dans le combat que Gabriel est en train de mener contre le chef de la principauté, disons, du royaume de Perse. Il dit, sinon, Michael, votre chef. Mes frères, mes soeurs, réfléchissons. Gabriel, j'ai dit, l'ange Gabriel quitte le ciel sur ordre de Dieu. Si vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir. C'est Dieu qui envoie Gabriel pour lui dire, Gabriel explique à Daniel la vision qu'il n'est pas en train de comprendre. Et l'ange Gabriel, dans ses explications à Daniel, confirme à Daniel, sous mandat de Jésus, que l'archange Michael est le chef du peuple de Dieu. Il dit votre chef. Mon frère, lorsque je parle des réalités spirituelles, je dis aux gens qui aiment se lever pour m'insulter, je dis faites attention parce que vous recevez des malédictions gratuitement pour rien. Voyez-vous, pour dire que nous devions faire attention. Si tu n'as pas la maîtrise de la parole, tu n'as pas la maîtrise des réalités spirituelles, vaut mieux te taire. Va interroger ton Dieu. Jésus dit, faut frapper. Hein? Il dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Voyez-vous? Donc, pour vous amener à comprendre les vraies réalités spirituelles. Voyez-vous? Donc, Gabriel nous informe déjà que le peuple de Dieu, sur le plan du combat spirituel, nous avons un responsable qui nous gère. Nous avons un chef d'armée qui nous gère. On dit c'est un ange qu'on appelle Michael. Voilà pourquoi le psaume 34:7 nous déclare. C'est Michael qui assure la sécurité des enfants de Dieu. Comment? Lui en tant qu'archange. Pourquoi il est archange? Parce que c'est le chef des armées du ciel. Donc c'est un chef d'armée. Comme c'est un chef d'armée de Dieu, il a sous sa disposition des soldats qui lui obéissent. Il a sous ses responsabilités de chef d'armée des armées qui lui sont soumises.
Alors, aux yeux de Dieu, lorsque Dieu voit l'armée du ciel, Dieu voit une personne, il voit Michaël. Ainsi, Michaël affecte ou établit auprès de chaque enfant de Dieu, auprès de chaque chrétien, une délégation d'anges guerriers qui sont à sa disposition. Automatiquement, on dit, c'est un ange qui garde. Mais on ne voit pas la délégation d'anges qui garde le chrétien, mais on voit le responsable de la délégation. On parlera de lui. D'ailleurs, dans la Bible nous dit que c'est Salomon qui a bâti le temple de Dieu. Et on présume que Salomon acheva de bâtir le temple de Dieu en telle année. La question que je vous repose, est-ce que c'est Salomon qui a bâti le temple de Dieu? Soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Parce que des fois, des petites notions nous échappent, nous chrétiens, nous soi-disant enseignants de la parole. Salomon, c'est lui qui a construit la maison de Dieu. Salomon, c'est lui qui bâtissait les murs, ou qui battait l'or, qui faisait tout. C'est pas lui. Il y avait une délégation des ouvriers qui étaient à l'œuvre. Salomon était celui qui donnait des ordres à ses ouvriers. Parce que l'œuvre à construire était sous la responsabilité de Salomon. C'est pourquoi on dit que c'est Salomon qui est bâti. Parce que c'est lui le responsable. Et c'est la même chose qui se passe, frère. N'est-ce pas? Lorsqu'on dit ce président a détruit le pays, est-ce que c'est le président qui détruit le pays? Est-ce que le président est-il omniprésent pour être dans toutes les fonctions? Non. Le président est le chef et il a à sa disposition des ouvriers qui doivent travailler pour son compte, pour le bien-être de son pays. De la même manière aussi, Dieu a donné la responsabilité, la charge de l'armée des cieux à un ange qu'il appelle Michaël. Et Michaël aussi a sous ses pieds des anges guerriers qui travaillent pour lui, pour l'avantage du royaume des cieux. Et chaque ange guerrier est un représentant légal de Michaël. Donc Dieu, lorsqu'il voit la sécurité de ses enfants, Dieu voit Michaël. Voyez-vous? Alors, lorsque tu es dans ton coma et que tu te retrouves, où on dit non, on a retrouvé l'esprit là-bas, faites attention. Ce sont les anges là, guerriers qui te protègent là. Ce sont eux qui vont dans le camp de l'ennemi pour aller combattre. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton esprit. Vous me direz encore, mais comment? Toute cette délégation-là, toi, on va te montrer ça dans la vision, ou on va montrer à une autre personne, soit on lui montrera plusieurs anges qui sont en train de combattre, comme ça, ou encore, si on ne peut pas lui montrer ces anges-là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va lui montrer tous ces anges-là sous la forme d'un seul ange. Et ça arrive, parfois tu verras, c'est maintenant tu vas faire le visage. Mais lorsque ça arrive qu'on te voit que c'est toi qui es en train de combattre, ça veut dire quoi? Les anges qui sont à ta disposition, c'est-à-dire les anges qui ont été délégués par Dieu, donc ça dépend des catégories d'anges. Peu importe leur catégorie, s'ils sont délégués pour toi, ces anges-là te représentent aux yeux de Dieu. Ils te représentent parce que tu les appartiens. Ok? Si tu prends, Jésus l'a dit, non? Dans Matthieu, par exemple, Matthieu 18, verset, les premiers versets, oui. Les premiers versets, voilà. Prenez par exemple le verset, comment je peux prendre Matthieu, je vais choisir. Matthieu 18, prenons le verset 10. Jésus dit que chaque être humain a des anges qui le représentent aussi au ciel. C'est un point que
nous devons noter. Ils ont des anges qui nous représentent au ciel. Oh, et ces anges, pour ces anges, nous appartenons à ces anges-là par rapport à leur responsabilité vis-à-vis de nous. Et spirituellement, ces anges-là prennent notre visage à nous. Donc, les anges qui te protègent, peu importe leur catégorie, ils prennent aussi le visage de celui qu'ils protègent. Donc, ils peuvent se manifester sous ta personnalité, sous ta forme. Ils vont combattre. Toi, tu vois en vision où une autre personne peut voir que c'est toi qui es en train de faire le combat. Mais en réalité, ce n'est pas toi, ce sont les anges. Preuve, je prends la Bible. Moi, j'aime citer, les preuves que je cite sont d'abord dans la Bible. Prenons Actes des Apôtres. Verset Actes des Apôtres, chapitre 12. Vous pouvez considérer du verset 12 au 16e verset. Nous connaissons l'histoire de Pierre qui est en prison, qui sera relâché par un ange. Je vais sauter certains passages. La Bible dit, verset 12. Et ayant considéré le tout, il vint à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs étaient assemblés et faisaient des prières. Verset 13. Et quand il eut heurté à la porte du vestibule, une servante nommée Rhoda vint pour écouter, laquelle ayant connu la voix de Pierre, de joie n'ouvrit point le vestibule. Mais elle courut dans la maison et annonça que Pierre était devant la porte. Verset 15. Et ils lui dirent, c'est-à-dire les chrétiens qui priaient étaient assemblés en prière, tu es folle. Mais elle assurait que ce qu'elle disait était vrai. Et eux disaient, c'est son ange. Voilà. L'ange qui te représente a la capacité de prendre ta forme. Il te prend ta forme. Dans certaines missions que l'ange accomplit, il va sous ton identité, sous ta forme. Donc il se transforme en toi, il va accomplir l'opération qui lui a été donnée par Dieu. Et ce sont des faits qui sont connus. Même du côté du diable, ça se fait. Les démons, dans certaines opérations, prennent la forme de la personne pour qui il travaille, il va accomplir les actions. Même les sorciers le font. Voyez-vous, et c'est biblique. Donc, un ange peut prendre ta forme et lorsqu'il va accomplir, s'il arrivait que Dieu montre cela à une autre personne, la personne peut voir que c'est toi qui combats. Mais en réalité, ce n'est pas toi. C'est un groupe d'anges qui combat et tous ces groupes d'anges-là peuvent être représentés par une personne, par ta réponse, par toi. Ou encore l'un des anges peut aller sous ta figure, ton identité, combattre. Pendant que toi tu intercèdes, tu fais ton combat spirituel, les anges vont combattre. Mais ces anges qui vont combattre, Dieu va montrer à d'autres personnes que c'est toi qui es en train de combattre, c'est toi qui es dans le camp de l'ennemi qui fait tous ces dégâts. Voilà, bien-aimé Henri, pour répondre à la question que nous devions bien expliquer les choses. On doit apprendre à bien expliquer les choses. Voyez-vous, on doit apprendre à bien expliquer les choses. Comment les choses se passent. Dieu peut te ravir de ton esprit, t'amener, montrer les choses dans le camp de l'ennemi. Oui. Dieu t'amène, il te montre, tu vois les choses dans le camp de l'ennemi. Oui. Ça c'est autre chose. Mais lorsqu'il s'agit du combat, lorsque tu pries dans le sens de prier contre l'ennemi, c'est toi qui combat là-bas, c'est pas toi. Tu donnes les ordres, tu déclares conformément à la parole, et Dieu exécute sa parole, comme le dit le Psaume 103 verset 20, on envoyait les anges accomplir ce qu'il lui a déclaré dans sa parole. Voyez-vous, c'est comme cela que ça se passe. Ainsi, pour finir, clore avec cette séance, je me rappelle encore, bon, ça se fait jusqu'à aujourd'hui, hein. Dans les arts martiaux, ça se fait. J'ai dit dans les arts martiaux, j'ai pratiqué les arts martiaux, je sais de quoi je parle. J'ai pratiqué le karaté, j'ai pratiqué le taekwondo et j'ai un peu goûté au kung-fu. Donc je sais ce que je dis. Il arrive, vous allez voir, quelqu'un qui est en train de combattre, de se battre avec plusieurs personnes à la fois. N'est-ce pas?
Sûrement, vous avez déjà vu cela. Vous le voyez. N'est-ce pas? Une personne, par exemple, qui est en train de se battre avec 10 personnes à la fois. Et tabasse ces personnes correctement. Voyez-vous? Bon, souvent dans les films, seulement on voit ça. Mais dans la réalité aussi, ça existe dans la réalité. Or, il y a des gens qui sont forts, hein, qui peuvent combattre avec ces personnes-là. Mais mes frères, mes soeurs, il y a un niveau. Tu peux te battre avec 10 personnes, oui, si tu es un pratiquant d'arts martiaux bien formé, tu peux le faire. Mais tu ne peux pas te battre avec 20 personnes à la fois. Non. Tu ne peux pas te battre avec 30 personnes à la fois. Et tu les tabasses, tu les terrasses. Non. Là, ce n'est plus normal. Là, il y a une intervention du spirituel là. Oui. Soit c'est Dieu qui intervient. Oui, je vais vous le démontrer. Lorsqu'il dit je commence, soit c'est Dieu. Rappelez-vous d'un phénomène dans la Bible. La Bible déclare que un jour, on est venu arrêter le prophète Élisée par l'armée syrienne, qui ont même encerclé sa maison. Et lui, il n'était qu'avec son disciple Géasi. La Bible dit Géasi, voyant la troupe de l'armée syrienne les entourant, et Géasi a eu peur. Il a demandé au prophète Élisée, mais voilà, on nous a entourés, pour nous c'est fini. Élisée lui a dit non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Géasi ne comprenait pas, parce que lui ne voyait que eux, ils étaient que lui et le prophète. La Bible déclare, le prophète pria pour que les yeux, il pria que Dieu ouvre les yeux spirituels de Géasi, afin que Géasi puisse voir au-delà du physique qu'il voyait, au-delà de la réalité physique qu'il voyait. Et lorsque Dieu ouvrit les yeux de Géasi, Géasi a vu que ils étaient entourés par les armées célestes. Les anges étaient là en cascade. Vous imaginez? Physiquement, Géasi voyait que les troupes syriennes. Et il voyait qu'Élisée, il s'attendait à ce qu'Élisée fasse quelque chose. Mais Élisée, à son tour déjà, lui voyait qu'il n'était pas seul, il avait plusieurs anges. Donc, si Élisée devait seulement faire une déclaration, physiquement, on allait voir l'armée syrienne tomber dans toutes les manières et subir certains fléaux. Mais on dirait que c'est Élisée qui faisait. Or, spirituellement, Élisée n'a donné que l'ordre à Dieu et les anges ont exécuté. Et, ou soit, c'est une intervention satanique. Et c'est plus courant dans le monde des arts martiaux, du sport. Parce que le combattant, le pratiquant, s'il a un pacte avec les esprits, on lui donne par exemple, il marche avec des milliers d'esprits. Ça dépend du nombre d'esprits qu'on peut lui donner. Ce sont des esprits guerriers aussi. Et vous allez voir que physiquement, la personne est en train de combattre avec 20 ou plus de 20 personnes et est en train de le tabasser fortement. Physiquement, on voit que c'est une seule personne qui tabasse ces 20, c'est toutes ces personnes-là. Mais si on vous ouvrait les yeux spirituels, vous allez voir que ce n'est pas une personne qui combat. Et ce n'est même pas le combattant. Le combattant, lui, est mis à l'écart. Ce sont les démons qui lui sont assignés qui combattent. Donc, spirituellement, c'est un groupe de démons qui est en train de tabasser toutes ces personnes. Mais physiquement, vous voyez que vous ne voyez pas ces démons, vous voyez que l'individu lui-même. Pour dire que les spirituels, physiquement, les démons là, ont fait quoi? Ils se sont représentés par leurs représentants. Vous voyez une seule personne, mais spirituellement, c'est une troupe de démons qui sont en train de tabasser ces personnes-là. Voyez-vous? Donc, ce sont des réalités qui existent. Pour dire aux prédicateurs de l'évangile et à ces différents ex sataniques de bien parler. Enseignons bien. Ne mettons pas le peuple de Dieu dans les erreurs. Vous êtes ex-sataniste, pourtant vous savez comment ça se passe. Mais pourquoi lorsque vous venez dans le choses de Dieu, vous voulez laisser les gens dans le suspense? Non. Expliquez comment les choses se font. Parce que lorsque vous n'expliquez pas, vous transmettez un faux enseignement. Voilà, bien-aimé Henri, je pense que tes questions ont été répondues. Alors que Dieu
te garde et qu'il bénisse également tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui vont nous suivre. Je suis toujours dispo pour les questions. Mais mon adresse WhatsApp est là. Vous pouvez m'écrire sur mon adresse WhatsApp ou encore sur les commentaires YouTube si vous avez une préoccupation spirituelle, une question à poser, même un débat. Je suis là à votre disposition parce que c'est le travail que le Seigneur m'a donné. Alors, merci pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse. Likez massivement et partagez massivement cette vidéo. Nous allons nous retrouver dans la prochaine séance. Merci Jésus, nous t'adorons.